Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. J'aurai le plaisir de vous présenter ce rendez-vous avec l'actualité bruxelloise du lundi au jeudi. Et ce soir, on commence cette série d'émissions avec un thème qui tient particulièrement à cœur à beaucoup de Bruxellois, c'est la sécurité routière, un thème dont on a finalement très peu parlé pendant la campagne électorale. C'est pourtant une question qui nous concerne tous dans nos déplacements quotidiens, pour nos enfants aussi, sur le chemin de l'école. Les dangers sont très fréquents. Alors comment améliorer la sécurité routière? Comment rendre nos routes plus sûres? On en débat avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Benoît Godard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de VIAS. Et à vos côtés, il y a Peter Fanus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de l'ASBL Heroes for Zeros et vous combattez l'insécurité routière depuis quelques années déjà. Première question pour vous, Benoît Godard. On va voir des chiffres tout de suite. Ces chiffres reflètent l'évolution du nombre d'accidents en région bruxelloise pendant 10 ans à peu près. On va voir, il y a des bons élèves et il y a des mauvais élèves. Oui, disons que la tendance générale est quand même positive. Il y a quand même beaucoup de communes qui accusent une nette diminution du nombre d'accidents, du nombre de victimes également. Maintenant, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et savoir qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, on n'avait pas de problème avec les trottinettes électriques. L'an dernier, il y a eu plus de 500 accidents. Donc évidemment, ça plombe les statistiques. Mais de manière générale, les 2/3 des communes bruxelloises sont dans une tendance à la baisse. Le nombre de tués en région bruxelloise était de 6 l'an dernier, bien sûr c'est 6 victimes de trop, mais on était à plus de 21 l'année d'avant, donc on est quand même dans une tendance globalement positive. Oui, alors on va revoir les chiffres si vous le voulez bien. Alors on voit des bons élèves, si je peux employer ce terme, Evere et Berchem-Saint-Agathe, avec des diminutions de 32% pour Evere, de 26% pour Berchem-Saint-Agathe, et on voit de mauvais élèves, Watermal-Boisfort et Anderlecht. Quand on parle d'évolution du nombre d'accidents, c'est des accidents avec blessés ou tués. Oui, donc nous, on ne tient compte que des accidents avec tués ou blessés, et donc pas des accidents lorsqu'il n'y a que des dégâts matériel. Maintenant, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte pour les communes, à savoir que, par exemple, pour Anderlecht, on sait qu'il y a 3 zones à forte concentration d'accidents sur la chaussée de Mons, qu'il est difficile de réaménager, et donc forcément aussi, ça a un impact négatif sur la sécurité routière de la commune, alors que si action il y a, ça devra se faire en collaboration avec la région. Donc, c'est pas toujours facile pour le bourgmestre, par exemple, d'une commune, de dire, voilà, là, il y a une zone, je vais faire quelque chose. Non, il doit agir en concertation avec la région, et parfois on a 3 zones dangereuses qui se succèdent. C'est aussi par exemple le cas au boulevard Général Jacques du côté d'Etterbeek ou sur la petite ceinture. C'est pas facile de les aménager, ça prend plus de temps. Oui, alors Peter Fanus, est-ce que vous estimez vous aussi que les choses vont mieux en termes d'insécurité routière? Disons, nous avons commencé en fait notre groupe d'action en 2017, à un moment où le ressenti était très très négatif sur la sécurité routière. Donc, c'est pour ça que ça a été créé un peu spontanément aussi. Comparé à cette période-là, oui, il y a quand même une amélioration aussi dans le ressenti. Ceci dit, dans beaucoup de communes, le sentiment d'insécurité de beaucoup de piétons et cyclistes est quand même reste quand même très présente. Oui, alors je disais, on en a peu parlé dans la campagne électorale. C'est aussi votre sentiment. Ça n'a pas été on a parlé beaucoup de mobilité, oui. Peu de sécurité routière finalement. Finalement, assez peu de sécurité routière, oui. Je pense que l'attention était plutôt focalisée sur Good Move et toutes les conséquences de ce plan de mobilité. Mais j'espère que, comme c'est un sujet qui touche vraiment à tout le monde, qu'on aura quand même maintenant, après les élections, des coalitions qui essayent d'y améliorer. Alors vous avez cette impression-là aussi, Benoît Godard? Oui, ce n'est pas un sujet qui est porteur en termes électoraux. Souvent, pas toujours, mais souvent, ça reste quand même des mesures qui sont impopulaires, en tout cas pour l'ensemble de la population. Quand vous mettez un radar, évidemment, ce n'est pas toujours très populaire auprès d'une majorité de conducteurs. Pourtant, les habitants qui sont près de ce radar vous diront que ça améliore grandement la qualité de leur vie. Donc c'est là aussi la raison pour laquelle on n'en a pas beaucoup parlé. Mais quand on pose la question aux gens, tiens, dans votre quartier immédiat,
qu'est-ce qui vous met le plus en insécurité? C'est toujours la sécurité routière qui vient en premier lieu avant la sécurité en général. Donc c'est aussi des thèmes qui parlent à la population. Alors vous parliez tout à l'heure des trottinettes, c'est vraiment devenu une source d'accidents énorme ici en région bruxelloise. Plus de 700 accidents en 2022, encore 500 en 2023. Ça va mieux, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'on estime qu'il faut multiplier par 6 ce nombre pour avoir une image réelle du nombre d'accidents. Donc ça reste une source d'insécurité majeure à Bruxelles et maintenant dans les autres régions aussi, puisqu'on voit de plus en plus de trottinettes électriques qui ont été achetées par leurs propriétaires en dehors de Bruxelles. Et donc ça reste un point d'attention et c'est la raison pour laquelle nous militons maintenant depuis un certain temps pour l'obligation du port du casque pour les utilisateurs de trottinettes électrique. Pourquoi? Parce que 60% de ces utilisateurs sont touchés à la tête lorsqu'ils sont hospitalisés, voire l'imposition d'une veste fluo la nuit, parce que on entre maintenant, on va bientôt changer d'heure, il va faire noir le matin, noir le soir, et les phares des trottinettes électriques se voient peu, se voient pas du tout parfois, et donc c'est la raison pour laquelle on aimerait rendre obligatoire la veste fluo. Oui, alors pour vous, Peter Van Es, quels sont les points d'attention les plus importants pour vous, ceux sur lesquels il faut vraiment agir? Oui. Par exemple, quand M. Godard dit que les mesures pour la sécurité routière ne sont pas très populaires, j'ai quand même un peu un autre sentiment quand on parle avec les gens dans n'importe quel quartier, en fait. Les contrôles sur des choses comme agression routière ou vitesse excessive, en fait, dans mon expérience, c'est quand même assez populaire souvent comme mesure. Et donc là, il y a déjà quelque chose à faire. Et ça reste, quand on voit par exemple l'usage du GSM derrière le volant ou l'usage du gaz hilarant qu'on retrouve. On retrouve les bonbons un peu partout dans les quartiers. J'en ai vu devant la rédaction d'ailleurs. Et donc, des choses comme ça sont... diront des quick wins où je pense que la plupart des gens vont dire oui, ça, on est d'accord pour déjà s'attaquer à ça. Oui, disons que ça dépend vraiment de quelles mesures en fait. Les gens veulent bien un radar en face de chez eux, mais quand ils sont dans le quartier voisin, ils ont tendance à rouler trop vite. Donc on veut protéger son environnement immédiat, mais alors il faut aussi y penser quand on est dans le quartier du voisin. Donc c'est un peu paradoxal la sécurité routière. Oui, et pour vous, est-ce que c'est les points prioritaires? Est-ce que c'est vraiment les zones accidentogènes, les abords des écoles? Ce sont ces points-là qui doivent être solutionnés? Il y a plusieurs points d'action. Donc, au niveau des conducteurs, davantage de sensibilisation, encore plus de sensibilisation dans les écoles notamment. On voit que ça fonctionne très bien. Les radars sont très importants. On prend l'exemple du boulevard Léopold III maintenant avec ce radar tronçon. Tout le monde roule à la même vitesse, c'est beaucoup plus fluide, il n'y a plus d'accidents, donc c'est l'exemple que ça peut fonctionner. Et à côté de cela, il y a des aménagements à faire en termes d'infrastructure, mais quand on touche à l'infrastructure, ça coûte de l'argent, ça prend plus de temps, et donc il faut laisser le temps au temps. Oui, alors on va en parler dans un instant. Les accidents mortels, ils sont rares en région bruxelloise, mais il y en a eu un le 11 juillet dernier. Une cycliste a perdu la vie à Schaerbeek, rue Colonel-Bourg, après avoir été percutée par un camion. Les riverains dénonçaient à l'époque la dangerosité dans ce quartier. Voyez un extrait de ce reportage. Les stigmates de l'accident sont toujours visibles. C'est dans ce virage de la rue Colonel-Bourg qu'une cycliste de 56 ans a perdu la vie il y a 11 jours, percutée par un camion de chantier. Une intersection jugée accidentogène par le comité de quartier. Quand on fait 30 à l'heure ici, les voitures derrière klaxonnent parce que vous n'allez pas assez vite. Donc c'est un problème de sécurité. Il y a peu de répression, peu de présence de la police ou de radars qui pourraient contrôler et ralentir les voitures. Il y a de plus en plus de camions avec ou sans remorque d'engins de chantier qui sont nombreux. En plus d'une présence policière supplémentaire et l'installation d'un radar dans cette zone 30, le comité souhaite alléger le trafic dans la rue Colonel-Bourg en déviant les bus et engins de chantier. Ben voilà, Benoît Godard, un lieu accidentogène créé à cause de ce chantier. On voyait, il y a une demande là d'aménagement physique. Est-ce que c'est le plus efficace, les aménagements physiques ?
c'est efficace si elle incite ou elle oblige carrément les utilisateurs à rouler à du 30 km/h, puisque c'est 30 km/h dans la rue Colonel-Bourg. Maintenant, la rue Colonel-Bourg, c'est une rue très large, avec beaucoup d'espace. Il n'y a pas le moindre aménagement, c'est une longue ligne droite. Et donc, c'est vraiment l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je suis allé justement pour un reportage avec une autre chaîne de télévision. Des contrôles, il y en a, mais ça ne fonctionne pas parce que le lendemain du contrôle, de nouveau, les automobilistes roulent à une vitesse exagérée. Donc là, a priori, il faudrait des aménagements, mais ce n'est pas si facile que ça, vu la largeur de la chaussée. Oui, pour vous, c'est l'aménagement le plus efficace, le ralentisseur de trafic, les coussins berlinois ou autres? C'est quand même assez systématiquement, au moins à Schaerbeek où j'habite, que les points problématiques sont les points avec des longues routes toutes droites, assez larges. Ça invite à la vitesse, donc c'est clair qu'il y a un problème là, qu'on peut résoudre avec un autre aménagement de la rue, des coussins berlinois. Bon, l'efficacité n'est pas toujours au point. Donc ça, c'est absolument une partie de la solution, je pense. Il y a aussi, spécifiquement sur les poids lourds, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'accidents les dernières années avec des poids lourds qui sont malheureusement souvent très graves aussi. Et donc, je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus aussi. Notamment, mais c'est difficile sur le plan communal ou même régional, mais la visibilité à l'intérieur de l'environnement à l'intérieur d'une cabine peut vraiment encore être améliorée. Je pense que l'Union européenne travaille là-dessus déjà. Alors on parle de la zone 30, est-ce que ça a permis, selon vous, de rendre les routes plus sûres et moins accidentogènes ? Oui, en tout cas, il y a beaucoup moins de tués. Le nombre de tués baisse beaucoup plus rapidement que le nombre d'accidents. Donc, ça veut dire que les accidents aujourd'hui sont moins graves qu'il y a quelques années. Donc, certainement que la ville 30 joue un rôle. Et c'est simple, dans toutes les villes européennes où on a créé une grande zone 30, systématiquement, le nombre d'accidents et de victimes a baissé dans des proportions de 30 à 50%. Donc oui, c'est un plus pour la sécurité routière, mais il faut continuer à aménager les voiries comme près de la rue Colonel-Bourg qui pose des problèmes. Et il faut continuer aussi à mener des contrôles là où il y a des problèmes. Alors, Peter Fanos, vous vous battez, vous, pour qu'il y ait des aménagements à certains endroits. Est-ce que c'est compliqué à obtenir de la part des autorités communales ? Oui, c'est une bataille de longue haleine. À l'époque, je ne m'y étais pas rendu compte que ce serait vraiment oui, c'est quoi le plus une dur, bataille qui se joue dans les décennies presque. Oui, c'est quoi le plus dur en fait ? C'est de convaincre Il y a convaincre et puis il y a les attentes. Par exemple, boulevard Lambermont, maintenant il y a un permis, mais ça... Donc, on demande le réaménagement de ce boulevard depuis 2017-2018. Et il y avait des groupes d'action qui demandaient la même chose avant aussi. Donc voilà, on est presque 10 ans plus tard. Oui, vous confirmez, Benoît Gonard, c'est compliqué ces aménagements ? Oui, c'est compliqué en matière de procédure, c'est compliqué aussi en matière de budget. Un simple plateau, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il faut évidemment à un moment donné faire des choix. Tout le monde voudrait avoir en face de chez soi un dispositif qui ralentit le trafic, mais ce n'est pas possible de les mettre partout. Il faut faire des choix en fonction de la dangerosité objective de la situation. Et donc, c'est ce qui aussi ralentit parfois les procédures. Oui, j'imagine aussi que la hiérarchie des voiries, c'est parfois compliqué. Ici, en région bruxelloise, il y a des routes communales, il y a des routes régionales. Ça ne doit pas simplifier les choses, j'imagine. Non, mais je peux vous dire qu'en Wallonie aussi, les bourgmestres ont la même remarque, que ça prend toujours beaucoup de temps, que ça coûte de l'argent et que c'est souvent vraiment un chemin de croix que d'arriver à aménager un endroit bien précis. Oui, et donc c'est par la pression que vous obtenez des choses, c'est par l'action. On vous a vu à un moment faire des actions même impressionnantes. C'est ça qu'il faut aujourd'hui pour faire bouger les choses ? Je pense que l'inaction vient surtout du fait qu'on n'en parle pas. Dès le moment qu'on commence à en parler, on se rend compte que tout le monde est touché par ce problème-là. Et on voit que les choses commencent à changer doucement. Ouais. Et j'ai l'impression, au côté politique, il n'y a aucune partie qui est contre. Donc, c'est juste le fait que c'est rarement la première priorité. Oui, donc personne n'est contre, mais pour que ça devienne une priorité, c'est compliqué, Benoît Godard. C'est compliqué, il faut faire évoluer les mentalités. Je constate quand même que par rapport à 20 ans, on a fait des progrès aussi en matière de
d'évolution des choses en matière de mentalité. Et aujourd'hui, c'est quand même plus facile de faire accepter certains aménagements qu'il y a une vingtaine d'années où il n'y avait aucun intérêt pour la sécurité routière. Donc petit à petit, les choses bougent et les statistiques montrent qu'on va quand même dans le bon sens. Ouais, vous êtes plutôt optimiste, quoi, si j'ai bien compris. Je suis plutôt optimiste. Il faut prendre les problèmes là où ils sont. Le problème des trottinettes électriques, il y a eu de nouvelles règles. Elles ont commencé à porter leurs fruits. Elles ne sont pas suffisantes. On en espère des nouvelles. Et pour le reste, quand on compare la situation à Bruxelles aujourd'hui par rapport à avant Covid, il y a des pistes cyclables qui sont formidables. Celle en face au boulevard Reyers, avant, à vélo, il ne fallait pas s'y aventurer. C'était hyper dangereux. Maintenant, elle protège quand même bien les cyclistes. Donc il y a des bons exemples. Il faut continuer ces bons exemples. Et pour vous, vous êtes aussi plutôt optimiste, Peter Fannes ? En fait, oui. Et parfois, je dois... Parce que les sympathisants sont parfois un peu plus négatifs ou pas convaincus. Mais en fait, si on regarde la longue durée, c'est clair que ça va vraiment dans la bonne direction. Mais de jour en jour, ça reste vraiment une bataille. Mais alors, on va parler des sanctions et de la répression. Alors, faut-il revoir l'échelle des peines pour les infractions routières les plus graves ? C'est ce que demandent les parents de Romane. Leur fille de 24 ans est morte il y a un peu plus d'un an, alors qu'elle circulait en trottinette. Elle a été renversée par un chauffard qui était en état d'ébriété avancée. Ils étaient les invités de notre matinale en septembre. Je vous propose de les entendre. On voit qu'en fait, pour ce qu'il a commis, donc tuer Romane, maximum 5 ans de prison, alors que quand on lit que pour le braquage d'une banque, on peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Enfin, c'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça. On ne force jamais personne qui a bu de l'alcool ou pris de la drogue à se mettre derrière son volant, prendre le véhicule et prendre la route. Donc c'est un acte pensé, volontaire. Le fait d'enclencher les vitesses, pour nous, c'est volontaire. Et donc on voudrait, comme dans des pays européens proches des nôtres, l'Italie, la France, la Scandinavie, la mise en place d'un homicide routier beaucoup plus sévère pour ce genre de délits, qui restent à l'heure actuelle non pas des crimes, mais des délits. Et ça, c'est inconcevable pour nous. On veut faire de notre histoire un combat. Et donc là, on a envie de se battre pour elle, pour que les choses changent et essayer de faire bouger et d'en parler un maximum pour sensibiliser au mieux. Voilà donc pour ce témoignage. Alors, est-ce que vous êtes favorable, vous, Benoît Godard, à ce... On peut tout à fait comprendre cette demande. Ce qui choque vraiment, c'est le terme involontaire. Cette personne a pris volontairement le volant en étant sous l'influence de l'alcool. Donc on peut tout à fait comprendre cette demande. Le terme homicide routier existe déjà dans d'autres pays, comme avec des peines plus lourdes, en fait. Avec des peines beaucoup plus lourdes. Donc je ne suis pas juriste, il faudra voir ce que ça peut avoir comme conséquence en termes juridiques, ce qui est possible ou pas, mais en tout cas, la demande, on peut tout à fait l'entendre. Alors ici, c'est la peine maximale de 5 ans pour homicide involontaire. Les parents voudraient des sanctions plus sévères. Vous pensez que c'est nécessaire également qu'on sanctionne beaucoup plus sévèrement les infractions routières, Peter Fannes ? Oui, c'est quand même quelque chose que nous soutenons en tant qu'ASBL. Nous sommes en contact avec plusieurs familles qui ont perdu... des proches, parfois avec après des délits très très graves, soit des chauffeurs qui roulaient sous l'influence, soit des chauffeurs qui roulaient à des vitesses totalement insensées, ou une combinaison. Et c'est souvent très choquant pour eux de voir la légèreté dans un sens des jugements. Et donc oui, voilà, il y a d'autres. C'est pas la seule solution, la répression, mais ça doit quand même être pris encore plus au sérieux. Oui. Alors on l'a vu pendant la campagne, la sécurité, ça a été un thème, la sécurité routière un peu moins. Est-ce que vous pensez, Benoît Godard, qu'aujourd'hui, les moyens étant comptés, c'est devenu une véritable priorité policière, la sécurité routière ? Oui, maintenant, dans toutes les zones de police, en ce compris à Bruxelles, la sécurité routière fait partie des priorités. Il ne se passe pas une semaine sans que l'une zone ou l'autre annonce les résultats d'une action coup de poing, entre guillemets, où il y a eu des contrôles. Encore ce week-end dernier, la nuit de samedi à dimanche, il y a eu pas mal de contrôles. Donc c'est clair que c'est une priorité pour beaucoup de bourgmestres également, parce que forcément, eux sont soumis aussi à une forte pression de par les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un problème, on sait plus facilement les contacter. Et donc, voilà, ça joue favorablement vis-à-vis de ces actions de répression qui portent leurs fruits. Oui, et donc, vous dites que c'est une priorité policière. Est-ce que l'échelle des amendes, aujourd'hui, elles ont fortement augmenté pour certaines infractions ? On pense au GSM au volant, notamment. Est-ce que c'est dissuasif aujourd'hui, vous pensez ?
ce qui influence le plus le comportement du conducteur, c'est le risque de se faire contrôler plutôt que le montant de l'amende. Donc le montant de l'amende pour GSM au volant, il est déjà de 184 €. C'est pas rien. Lors de certaines actions, on prend même le permis pour une durée de 15 jours. Donc là, voilà, on peut difficilement aller plus loin. Par contre, nous sommes demandeurs de pouvoir utiliser des caméras automatiques qui détectent via l'intelligence artificielle les conducteurs qui utilisent leur GSM au volant. Ça, c'est une demande que l'on fait depuis plusieurs années. On espère que ça va passer. Pour vous, c'est vraiment la plaie, ce GSM au volant? Oui, c'est clairement l'un des principaux fléaux de ces dernières années qui a tendance à prendre de l'ampleur. Par exemple, la ceinture, aujourd'hui, pratiquement tout le monde la met, donc ce n'est plus tellement un problème. Par contre, les drogues et le GSM au volant, ça reste des problèmes qui sont en augmentation. Oui, alors vous faites beaucoup d'actions de sensibilisation également. Est-ce que ça fonctionne, ces actions de sensibilisation, Peter Fannes? C'est très difficile à dire. Tout ce qui est éducation et sensibilisation, je dirais auprès des politiciens, oui, ça semble fonctionner. Je pense que on connaît quand même un certain succès dans le sens que la thématique est sur l'agenda beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Auprès du grand public, M. Godard va le confirmer, il faut énormément de moyens pour vraiment sensibiliser toute une population à certaines thématiques. Mais je vois par exemple la brigade cycliste dans la zone de Bruxelles-Centre, qui est assez malin et qui n'est pas seulement très présent sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, de cette façon-là, ils réussissent à être présents dans la tête des conducteurs ou des cyclistes qui savent qu'il y a un risque d'être contrôlé. Et c'est ça, en effet, qui change un peu le comportement. Oui, il faut trouver vraiment un bon dosage entre sensibilisation et répression des infractions, Benoît Godard. Le meilleur exemple, ce sont les campagnes BOP. Il y a une forte sensibilisation. On est présent sur le terrain lors de chaque campagne. Et en même temps, les conducteurs savent très bien que le risque de se faire contrôler pendant les campagnes BOP est plus élevé. Donc les deux mis ensemble font que les campagnes connaissent un succès et pour phénoménal. vous, la sensibilisation, ça fonctionne ou c'est difficile à mesurer? Oui, les deux, ça fonctionne, mais c'est difficile à mesurer. C'est difficile, après avoir été sensibilisé des enfants dans une école, de pouvoir dire « Ah, on a évité 3 ou 4 accidents ». C'est pas possible. Donc c'est ça qui est un peu plus difficile, c'est du plus long terme en fait. Merci en tout cas Benoît Godard d'être venu sur ce plateau. Merci Peter Fannes. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.